Bonjour, bonsoir à tous les étudiants du continent africain. Dans cette vidéo, je vais m'entretenir avec vous sur l'idée de la dette. J'espère que chacun de nous a un parent proche ou bien lointain dans un village. Quelle est la pratique de la dette dans nos pays africains? Généralement, il y a une maman qui veut faire son petit commerce. Pour ce faire, elle a besoin d'un fonds de commerce. L'argent qu'elle n'a pas. Et donc, elle approche une personne X pour faire un prêt. Et dès qu'on parle de prêt, on parle aussi de taux d'intérêt. Au Togo, on parle souvent de gadiga. C'est-à-dire que c'est un argent que tu vas emprunter, que tu vas payer après, avec des taux qui seront calculés là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on contracte un prêt? Le prêt est fait afin que la maman puisse aller acheter des marchandises, venir les vendre, espérer faire des bénéfices pour payer la dette, tout en subvenant à ses propres besoins et aux besoins des siens. La dette, c'est pour faire un commerce, espérant dessus, sur ce commerce, des bénéfices pour payer la dette, l'argent qui a été emprunté, et au même moment subvenir à ses propres besoins. Voilà l'idée de la dette expliquée au niveau local. Maintenant, quand on amène l'idée de la dette au niveau de l'État, qu'est-ce que cela veut dire? La dette n'est rien d'autre qu'un impôt différé quand elle est rapportée à l'État. Quand on rapporte la dette à l'État, elle n'est autre chose que de l'impôt différé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand l'État fait des prêts, il faut s'attendre à ce que cet État-là soutire de l'impôt chez les citoyens pour pouvoir payer la dette. Donc, si nous comprenons cela, j'aimerais poser une question à un certain nombre d'Africains qui sont toujours glorieux, très souvent c'est les journalistes, qui viennent sur les médias, disent que le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire vient d'avoir une aide de la part de la Banque mondiale ou bien du Fonds monétaire international. Prime abord, cela n'a jamais été une aide. Personne n'est dans son coin qui a les poches remplies d'argent et qui n'attend que le craquet ou bien la claque des doigts pour venir faire des dons aux pays africains. Personne n'est là pour ça. Premièrement, il ne s'agit jamais de dons. Il faut que cela soit clair dans la tête de tous les citoyens africains. Cette affaire est une affaire de prêt avec des intérêts faramineux. Donc, à chaque fois que vous allez entendre à la radio, à la télévision et lire dans les journaux qu'une institution internationale a fait un don à votre pays, il faut savoir que les termes ne sont pas clairs. On vous ment, on vous trompe. Ce n'est pas un don, mais c'est toujours un prêt avec des taux d'intérêt qui doivent être payés. Maintenant, si nous savons que la dette est un impôt différé, pourquoi nous réjouissons-nous quand on vient nous dire que notre pays vient de faire un prêt de 50 milliards, de 200 milliards ici, de 300 milliards là-bas? C'est la première question qu'il faut se poser. Deuxième question. Ceux qui gouvernent nos États et qui contractent des prêts, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Vous savez, en Occident, pour pouvoir investir, il y a une théorie économique qui dit pour pouvoir investir, il faut faire des prêts. Parce que l'argent, où est-ce que tu peux le trouver? Ça ne tombe jamais du ciel. Donc, il faut faire le prêt chez une institution A pour avoir l'argent
et investir et espérer des impôts. Maintenant, quand tu es africain et que tu apprends une telle théorie en Occident, lorsque tu vas te retrouver sur le sol africain, il faut réfléchir 2 fois. Parce que tous les pays africains, ou bien presque tous les pays africains, ont des ressources minières. Le Togo, par exemple, n'a pas besoin de faire des prêts avant de faire des investissements. Le Togo vend le phosphate. Le Togo a l'uranium. Le Togo a le clinker. Le Togo a le fer. D'autres pays ont l'or. Ils ont le pétrole, ainsi de suite. Donc, on n'est pas obligé de faire des prêts avant de faire des investissements. Ce que l'on vend à l'extérieur comme matière première, les recettes que l'on prend, ces recettes suffisent pour faire des investissements dans le futur d'un pays. Il faut que cela soit clair. Maintenant, quand les dirigeants de nos pays africains font des prêts, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? La vieille maman du village sait que quand elle fait un prêt, elle doit faire le commerce, chercher le profit, le bénéfice pour pouvoir payer la dette qu'elle a contractée. Mais la question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Les dirigeants des pays africains qui vont chez les institutions internationales pour faire des prêts colossaux, est-ce qu'ils pensent payer ces dettes? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils ont emprunté pour pouvoir être en mesure de payer les dettes qu'ils ont contractées dans le nom de tous les citoyens de nos pays? La vieille maman du village qui n'a jamais été à l'école, elle sait que si elle fait un prêt, arrivera un temps où elle doit payer l'argent avec l'intérêt. 2 choses. L'argent qu'elle a emprunté avec l'intérêt de 2, de 3, 4, 5%. C'est pourquoi elle utilise l'argent dans des commerces pour pouvoir générer du profit et être en mesure de payer la dette. Maintenant, ceux qui dirigent nos États et qui pensent avoir été à l'école, qu'est-ce qui les empêche de savoir, de posséder une telle petite connaissance que nos mamans ont dans les villages? Vous voyez dans un village, une maman qui fait un prêt chez la personne A, elle n'arrive pas à payer. Elle va chez la personne B pour faire un autre prêt pour payer la personne A. Ensuite, elle va chez la personne C pour faire un autre prêt pour payer la personne B. Quel sera le poids social sur une telle maman dans nos villages? Je ne l'ai jamais vu. Nos mamans dans les villages, quand elles font un prêt, elles se débrouillent pour payer la dette, l'intérêt et nourrir leur famille. Qu'est-ce qui empêche nos États qui font des prêts d'utiliser l'argent pour créer la richesse afin d'être en mesure de payer la dette qu'ils ont contractée? Qu'est-ce qu'ils font l'argent qu'ils empruntent chez les institutions internationales? Voilà des questions que chacun doit se poser. Maintenant, il faut savoir que selon les conditions politiques dans votre pays, les taux d'intérêt diffèrent quand on va faire des prêts chez les institutions internationales. Quand vous avez un pays qui est en crise politique, les bailleurs de fonds exigent un taux élevé parce que derrière les bailleurs de fonds, il y a les assureurs. Il y a des compagnies d'assurance qui assurent la dette que le pays contracte. Donc, ces assurances exigent des conditions élevées. Ils exigent des fees élevés. Ils exigent un taux élevé. Ce qui fait que quand vous prenez un pays comme le Togo, vous prenez un autre pays comme l'Allemagne, quand les 2 pays vont chez la même institution internationale pour faire des prêts, le taux d'intérêt sera différent. Parce que tout le monde sait
que l'Allemagne a l'industrie, a des travailleurs qui vont travailler pour payer l'argent que ce pays emprunte. Mais quand on prend un pays comme le Togo, tout le monde connaît la situation politique de ce pays. Sur base de la situation politique, les deux pays peuvent faire un prêt chez la même institution, mais ils seront obligés de payer des taux d'intérêt différents. Qu'est-ce que fait le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, en allemand on dit de belasten. Le taux d'intérêt, quand il est élevé, il met un poids sur l'économie. Et quelle est la réaction de nos États en Afrique? Ils créent des impôts sur des impôts. Sur les populations qui sont déjà exsangues, les populations qui n'ont ni d'hôpitaux pour se soigner, ni de nourriture, on leur impose des impôts ici et là. Donc, ce que vous devez comprendre est ceci. Quand vous voyez un État africain en train de créer des impôts bizarres, des mairies qui envoient des gens dans les marchés pour exiger des impôts chez nos mamans qui vendent des petits trucs, c'est parce que l'État a contracté des dettes et il n'a pas utilisé l'argent pour créer le profit afin de payer la dette. Donc l'État subit le poids des institutions internationales et l'État vient mettre ce poids sur les pauvres populations. Je vais résumer tout ce que je viens de dire. Première chose, les institutions internationales qui sont des bailleurs de fonds, elles ne sont ni une église, ni une mosquée. Elles ne sont pas des organisations à but caritatif. C'est des organisations qui font des prêts et qui vivent grâce aux intérêts qu'elles perçoivent sur les prêts. Donc désormais, que personne ne vienne vous dire qu'une institution internationale a fait un don de 100 milliards, de 50 milliards à un pays X ou à un pays Y en Afrique. C'est le business. C'est un business que les institutions internationales font et elles vivent des intérêts qu'elles perçoivent sur les fonds qu'ils allouent à nos pays d'Afrique. Deuxième chose, la dette, c'est un impôt différé. Quand l'État irresponsable fait des prêts qu'il n'arrive pas à payer, il va créer des impôts sur les pauvres populations. Ceux-là qui ont à peine à manger, c'est eux qui vont collecter pour payer la dette que l'État a contractée. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec l'argent. Troisième chose, quand le taux d'intérêt est élevé, cela constitue un poids qui fait affaisser l'économie. Quatrième chose, deux pays peuvent aller contracter des prêts chez la même institution, mais les taux seront différents. Pour un pays, on peut faire le taux à 4%. Pour l'autre pays, on peut faire le taux à 20%, 30%. Qu'est-ce qui explique cela? C'est surtout les conditions politiques qui sont dans le pays. Quand vous avez un pays qui traverse une crise politique qui dure pendant longtemps, les assureurs qui sont derrière les bailleurs de fonds exigent des taux élevés. Ce qui fait que lorsqu'il y a un pays dont la condition politique est stable, ce pays peut faire un prêt à un taux de 3-4%. Et l'autre pays qui est politiquement instable fait le prêt chez la même institution, mais à un taux de 20%. Citoyens africains, voilà l'affaire de la dette que j'ai essayé de vous apporter. Il faut que chacun qui écoute cette vidéo essaie de la partager, essaie de la décortiquer, afin que nous en tirions des conclusions pour le bonheur de nos populations africaines.